Il occupe une superficie d'environ 80 000 km², se présentant comme une bande côtière de 1500 km de long sur 80 à 160 km de large le long de l'océan Atlantique. Les conditions climatiques qui y règnent sont la conséquence du courant marin froid de Benguela, provenant de l'Antarctique, que refroidit les masses d'air océaniques au large des côtes namibiennes. Lorsque ces masses d'air parviennent au-dessus des terres continentales plus chaudes, elles se réchauffent et se dilatent, ce qui les empêche de libérer l'humidité sous forme de pluie. Cependant, on estime que ces brouillards déposent de 1 à 10 litres d'eau par mètre carré et par jour, indispensable au développement de la vie dans ces zones arides. Au sud du fleuve Kuiseb se trouve une immense zone de dunes mobiles qui s'étend sur 300 km vers le sud. Au nord, les dunes font place à une plaine de gravier parsemée de rochers. Le site de Sossusvlei se forma sans doute il y a 3 à 5 millions d'années par l'accumulation de sable provenant du Kalahari, charrié par le fleuve Orange jusqu'à la mer, puis déposé au nord sur la côte par le courant de Benguela. Nous voici partis en 4x4 pour le Deadvlei, qui signifie marais mort. Il est entouré par des dunes de sable les plus élevées du monde, dont la plus haute, le Big Daddy, atteint entre 400 et 500 mètres. La zone s'est formée quand des inondations ont détourné une rivière sur cet endroit, créant un marais permettant à des acacias du désert d'y pousser. Plus tard, les dunes ont entouré la zone et bloqué l'arrivée d'eau. Les troncs des arbres morts sont estimés à 900 ans et sont désormais de couleur noire du fait que le soleil intense les a brûlés. Bien qu'ils ne soient pas pétrifiés, leur bois ne se décompose pas car il est trop sec.
Il reste malgré tout quelques plantes telles que des salsolas adaptées à survivre grâce à la brume du matin. Nous quittons ce paysage de dunes pour le canyon de Sesriem. Le Cuissep Canyon abrite le lit sablonneux et rocailleux de la rivière qui lui a donné son nom et qui est à sec pratiquement toute l'année. Le lieu est célèbre pour avoir abrité 2 géologues allemands qui s'étaient réfugiés ici dans le désert pour éviter d'être internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils y vécurent en totale autonomie pendant 2 ans et demi. Quand on voit les oryx et autres animaux dans ce désert, on se demande comment ils boivent. Eh bien, on a eu la réponse. Ils trouvent leur eau dans cette plante dont les feuilles épaisses contiennent suffisamment d'eau pour subvenir à leurs besoins vitaux en attendant les rares pluies. Nous traversons depuis un moment le parc Nockluft. D'une superficie de près de 50 000 km², il est plus grand que la Suisse. Il a été fondé en 1907 quand les Allemands investirent le territoire et le déclarèrent parc national. Oui, oui. Voilà, on va voir de l'autre côté ce que ça donne. La Welwitschia mirabilis est considérée comme fossile vivant, même si elle a su évoluer avec le temps et son environnement. Elle pousse à partir d'un tronc court et épais qui comporte uniquement 2 feuilles qui croissent continuellement au rythme de 1 à 2 cm par an selon les pluies. Les feuilles peuvent atteindre une longueur de 2 à 4 mètres et sont généralement divisées en bandes longitudinales, ce qui peut parfois masquer le fait qu'il n'y a que 2 feuilles à l'origine. Certains spécimens observés ont entre 1000 et 2000 ans.
Bienvenue à Sandwich Harbour. Il s'agit d'une des lagunes les plus riches et uniques d'Afrique australe, une réserve protégée comme lieu de reproduction essentiel pour les oiseaux et les mammifères marins. Enclavée entre l'océan et les dunes du Namib, l'eau filtrée à travers les nappes souterraines alimente en eau douce la végétation qui pousse au pied des dunes. Je profite de notre petit arrêt goûter pour vous parler du concombre du désert. Historiquement, la survie de l'homme dans le désert du Namib fut rendue possible par cette curieuse plante épineuse, le melon. Son absence de feuilles la protège par ailleurs des herbivores. La plante femelle produit chaque été un melon de 15 cm de diamètre, nourriture de choix pour les hommes.